Bonjour à tous, l'Église exhorte à la paix au Moyen-Orient, le Liban Sud en proie à un exode massif et le Vatican met en garde contre le transhumanisme. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Au 6e jour de la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran, l'Église catholique multiplie les appels à la paix et à la diplomatie. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, a dénoncé mercredi dans un entretien à Vatican News l'horreur de la guerre qui fauche brutalement des vies humaines, sème la destruction et entraîne des nations entières dans une spirale de violence aux conséquences incertaines. Le numéro 2 du Vatican en appelle au multilatéralisme et au droit international. Le pape Léon XIV, en quittant Castel Gandolfo mardi soir, a quant à lui exhorté à prier pour la paix, œuvrer pour la paix pour moins de haine, un appel à la prière qui est aussi celui du custode de Terre Sainte. In questo momento ancora segnato dalla guerra e dal conflitto, l'invito che facciamo a tutti i cristiani del mondo è quello di pregare per la pace. Le Sud-Liban se prépare à vivre un exode de grande ampleur alors que le pays subit les bombardements israéliens et que l'État d'Israël a appelé à l'évacuation des zones au sud du fleuve Litani et des quartiers de Beyrouth. L'œuvre d'Orient alerte sur le risque d'une catastrophe humanitaire. Nos partenaires sur place sont déjà mobilisés pour accueillir les déplacés et soigner les blessés, mais les besoins vont rapidement dépasser leurs capacités, s'inquiète le directeur pays de l'association. Alors qu'au moins 300 000 personnes ont déjà quitté le Sud-Liban selon l'AED, l'Assemblée des patriarches et des évêques catholiques au Liban a appelé à accueillir les frères et sœurs civils déplacés et à les entourer dans l'esprit de l'Évangile et demander l'arrêt immédiat de la spirale de la violence et le retour à un dialogue constructif et à une action diplomatique responsable. De leur côté, les évêques maronites ont déclaré soutenir la position prise par le Conseil des ministres qui considère les actions de sécurité et militaires du Hezbollah comme illégales et condamner les attaques menées par Israël dans plusieurs zones du Liban. Les 2 premiers rapports finaux des groupes de travail créés lors du synode sur la synodalité ont été rendus publics. Il s'agit des groupes d'études 3 et 4 chargés respectivement de la mission numérique et de la formation des prêtres. Concernant le premier, le groupe d'études rappelle tout d'abord que l'environnement numérique n'est pas seulement un ensemble d'outils à maîtriser mais une culture et que même si dans sa meilleure expression il ne remplace pas les rencontres en personne, ils peuvent favoriser les éléments de synodalité comme l'écoute ou la co-responsabilité. Le rapport propose ensuite plusieurs recommandations, entre autres des mises en garde sur les dangers de l'environnement digital ou la promotion du travail pastoral via le web. Le groupe d'études sur la formation des prêtres a quant à lui préparé un document d'orientation pour la mise en œuvre de la ratio fundamentalis et de la ratio nationalis dans une perspective synodale missionnaire, 2 textes régissant la formation dans les séminaires. Le rapport formule plusieurs propositions insistant par exemple sur la formation intégrale ou la gestion synodale de cette formation incluant des laïcs. La publication des prochains rapports finaux aura lieu le 10 mars. Nouvelle étape dans la lutte contre les violences sexuelles au sein de l'Église en Belgique. Ce mercredi, Monseigneur Luc Terlinden a rencontré la ministre de la Justice belge Annelies Verlinden pour évoquer un cadre légal définitif concernant l'indemnisation financière des victimes de violences sexuelles au sein de l'Église. L'archevêque de Malines-Bruxelles, référent pour les abus sexuels dans l'Église catholique en Belgique, était accompagné d'une délégation de personnes victimes et de représentants de la Fondation Dignity qui a présenté son plan stratégique en décembre dernier. La ministre souhaite créer au sein de la commission d'aide financière aux victimes d'actes de violence une section dédiée aux victimes de faits prescrits de violences sexuelles qui ne sera pas réservée aux victimes de l'Église. L'Église catholique en Belgique, qui contribuera financièrement à ce nouveau dispositif, rappelle dans un communiqué avoir versé 9 millions d'euros aux victimes à ce jour. La communauté Saint-Martin a annoncé sa décision ce lundi de mandater une commission indépendante pour retracer l'histoire de la communauté et rechercher la vérité historique sur la fondation, mais aussi récolter des témoignages. Cette décision émane de la recommandation issue de la visite apostolique envoyée par Rome en 2024, qui appelait à un travail de réflexion pour reconnaître les souffrances vécues et y avait nommé 2 assistants apostoliques, l'évêque de Laval, Monseigneur Mathieu Dupont, et l'abbé de Mondet, le père François-Marie Humann. Ceux-ci avaient orienté cette réflexion autour de la personnalité du fondateur décédé en 2005 et les faits qui lui sont reprochés par plusieurs anciens membres de la communauté, un climat abusif dans l'exercice de l'autorité et l'accompagnement spirituel, mais aussi des gestes pouvant relever de délits à caractère sexuel. Des nouveaux témoignages sur ces comportements abusifs et même des soupçons d'agression sexuelle ont été rendus publics dans un article du journal La Croix publié mercredi, mettant en cause le fondateur, l'abbé Jean-François Guérin.
La Commission théologique internationale, rattachée au dicaster pour la doctrine de la foi, a publié mercredi, avec l'accord du pape Léon XIV, un document inédit intitulé Quo Vadis Humanitas, réflexion sur l'anthropologie chrétienne face à certains scénarios sur l'avenir de l'humanité. Les théologiens missionnés par le Vatican y critiquent les risques liés à l'intelligence artificielle, mais également le transhumanisme et le posthumanisme, deux courants qui cherchent à dépasser les limites humaines par la technologie et à abolir la frontière avec la machine. Ils dénoncent des postures naïvement acritiques du progrès scientifique ainsi que de l'illusion d'un surhomme technologique, rappelant le sens décisif de la dépendance et de la vulnérabilité comme élément constitutif de toute expérience humaine. Et en bref, au Sénégal, le monastère Saint-Jean-Baptiste de Keur-Guilay a célébré samedi la bénédiction abbatiale de sa nouvelle supérieure, Mère Immaculata Tendeng. Fondé en 1970 par l'abbaye bénédictine Sainte-Cécile de Solesmes, ce monastère de Monial forme avec les moines de Keur Moussa des références de la vie monastique sénégalaise. L'intention de prière du pape Léon XIV pour ce mois de mars 2026 a été diffusée ce jeudi. Le Saint-Père invite les fidèles à prier pour le désarmement et la paix. Today we lift up our prayer for peace in the world, asking that nations renounce weapons and choose the path of dialogue and diplomacy.